Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui en balade avec Flickr à la campagne. Donc cette balade elle n'avait pas super bien débuté puisque Flickr a commencé à partir très loin. Donc on le voit pas sur ces images mais je l'ai rappelé et je lui ai ensuite proposé un jeu de fouilles. Donc c'est un jeu d'odorat, je mets plein de petites récompenses, voire même des miettes parce que Flickr est devenu un expert à ce jeu. Et ça lui permet donc de l'occuper de longues minutes à faire de la recherche. C'est un jeu qui est hyper fatigant. Et hyper intéressant puisqu'on est sur place, pas besoin de courir. De mon côté, c'est reposant. Donc le jeu a super bien fonctionné et ça a vraiment apaisé Flickr. On a pu continuer la balade en liberté, dans le calme. De mon côté, je fais attention à ma gestuelle, je marche plus lentement. Je fais des pauses aussi assez régulièrement, donc je m'arrête. On arrive ensuite vers le village, donc je rattache Flickr. J'en profite pour faire des petits exercices que je vous ai présentés dans la précédente vidéo sur la marche en laisse. Je vous la remets dans le petit. Alors on peut voir ici que je raccourcis vraiment la laisse. Donc il faut savoir que Flickr se balade très souvent en longe, donc être en laisse courte, c'est pas très habituel pour lui. Là on doit être sur une laisse de 2 mètres, c'est difficile, je le récompense. Oui. Très bien. On voit qu'au bout d'un moment, il commence à se caler, il va ralentir et il va commencer à flairer ses odeurs. Donc personnellement, c'est exactement ce que je recherche. Par la suite, on retrouve les chemins de balade, donc je lui laisse la longe. Et il y a des gens qui sont à gauche, donc Flickr les regarde beaucoup. Il me regarde aussi pour me poser des questions. De mon côté, j'ignore, je détourne la tête pour apaiser la situation et pour montrer à Flickr que là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Comme les personnes ne vont pas dans notre direction, je fais le choix de lui laisser la longe. Alors on voit au bout d'un moment qu'il y a une forte tension. De mon côté, je pars à l'opposé et finalement, il décide de me suivre et lâche l'affaire, même si c'est un petit peu difficile pour lui. Par la suite, je vais détacher Flickr et j'en profite pour travailler sur la pression au niveau de la longe. Et le fait de le détacher, ça va être sa récompense. Donc là, je ne vais pas utiliser de récompense alimentaire. Ok, tu peux y aller. On a pu finir la balade en liberté, c'était un vrai plaisir. Flickr était tout mignon, il restait proche de moi. Il a fait ses petites occupations, sa petite baignade. Une fois de retour à la maison, on fait une petite douche parce que Flickr a les pattes très sales, donc je vais juste nettoyer ses pattes. Alors c'est pas quelque chose que Flickr apprécie beaucoup. Alors on peut voir que je lui donne pas mal de récompenses. C'est ce qu'on appelle le conditionnement classique. Donc on va associer quelque chose de neutre ou de pas très agréable à quelque chose de positif. Donc c'est important de faire ce renforcement pendant le moment désagréable, donc ni avant ni après. Sinon ça n'a pas de sens pour le chien. Si votre chien a beaucoup de mal avec la douche, vous pouvez tout simplement commencer par associer le pommeau de douche ou le tuyau d'arrosage à quelque chose de positif. Donc vous n'allez même pas allumer l'eau pour commencer. Pour finir l'après-midi, je propose un jeu d'occupation à Flickr. Donc c'est un jouet dans lequel j'ai mis de la nourriture et que j'ai congelé. Dedans il y a de la compote de pommes non sucrée et de la banane. Je vous conseille vraiment de congeler car ça permet d'augmenter considérablement le temps d'occupation. Là par exemple, Flickr il a mis plus de 30 minutes à finir le jouet. Je vous laisse sur ces images, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et je vous dis à jeudi prochain dans la prochaine vidéo.